La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Paris. Il y a donc le président américain Donald J. Trump qui a décidé de se rendre à la réouverture. Et d'ailleurs, c'est le premier président étranger à annoncer de manière officielle, d'aller à Paris pour assister à la réouverture de Notre-Dame. Vous savez, la France a tellement perdu de plumes qu'elle s'accroche à tout le monde. Elle s'accroche à tout. Elle cherche la crédibilité. Alors, j'ai vu un peu sur France 24 les Français qui ont dit non, mais Notre-Dame de la Paix est une cathédrale monumentale internationale. Il y a d'autres même qui ne savaient même pas. Ah bon, Donald Trump va venir. Ah, moi je ne savais pas. Hein. J'ai vu un peu, j'ai commencé à rire. Et il y a d'autres qui ont dit, ah, si Donald Trump, le président du pays le plus puissant au monde, veut se rendre donc à la réouverture, c'est que la religion catholique est une grande religion. C'est que Notre-Dame de la Paix ils ont commencé à donner des trucs bizarres. C'est que les gens ne savent pas. Moi, je vais dire aux Français, au Toubabou, Donald Trump là, il cherche les gens qui vont le soutenir lorsqu'il va faire ces choses en Ukraine. Vous savez de quoi je parle, non? Les gens n'ont pas compris ça. Macron le sait, mais lui, il n'a rien à perdre. C'est son deuxième mandat. Donc, il ne veut pas une honte. On a vu le pape qui a refusé. Le pape va aller ailleurs, à Korsume, quoi là. Il s'en va ailleurs. Le pape dit, il ne va pas là-bas. Et jusqu'à présent, c'est le seul président, ou bien le seul leader public qui a donné, qui a dit, et il a dit ça pas à la télévision, sur son réseau social, Truth Social. C'est là-bas que Donald Trump a fait le post pour dire que oui, je dis officiellement que moi je serai. Parce que Donald Trump, c'est un politicien. Il a dit officiellement là-bas qu'il va partir à Paris pour assister à la réouverture de Notre-Dame de la Paix. Vous pensez que dans la vie vraie là, s'il n'y avait pas de problème d'Ukraine là, Donald Trump va aller faire quoi là-bas? Vous voyez? Mais Donald Trump va prendre des décisions qui ne vont pas plaire au reste du monde. Donc, vous allez voir que dans les coulisses, il soutient Emmanuel Macron pour diminuer sa honte. Comme ça, demain, la France va soutenir ses actions. Parce s'il n'a pas le choix, il va obliger à des pays de faire des concessions. Soit la Russie, surtout l'Ukraine. Oh, pauvre Ukraine. Donc, s'il fait des choses, il pousse l'Ukraine, il pousse Volodymyr Zelensky contre sa propre volonté à accepter certains deals avec Vladimir Poutine, le monde entier risque de critiquer Donald Trump. Donc, Donald Trump, il cherche déjà des alliés concernant cette décision qu'il va prendre là-bas. Donc Macronie ne me dira pas qu'il n'est pas au courant parce que c'est une mauvaise lecture. Personne ne m'a appelé pour me dire ce que je suis en train de dire. Mais quand je regarde la géopolitique, je pense que c'est à cause de ça Donald Trump est en train de faire cela. Parce que Donald Trump ne veut pas son nid dans l'histoire américaine. Il a dit que dès qu'il vient, il va arrêter la guerre. En tant lui-même, quand il voit la gravité, les actions gravissimes de la part de Joe, il comprend que les choses se sont aggravées. Parce que les gens ont donné l'ordre de frapper en profondeur avec les missiles attaquants américains. Donc, est-ce que cela ne va pas énerver Poutine? Et est-ce que cela ne va pas peut-être donner la force à l'Ukraine pour pouvoir refuser tous les compromis que Donald Trump va vouloir imposer à l'Ukraine? Donc, si l'Ukraine refuse de passer au deal, l'Ukraine sera forcée, c'est-à-dire l'Amérique va forcer l'Ukraine. L'administration de Donald Trump va forcer l'Ukraine à accepter certaines choses qu'il n'a pas envie d'accepter. Et tout le reste de l'OTAN va critiquer donc l'Amérique. Donc je pense qu'en tant qu'analyste politique, je pense que l'acceptation de Donald Trump, d'ailleurs il est le premier et aussi le président élu des États-Unis à accepter là où le pape a refusé, parce que nous savons très bien pourquoi le pape a refusé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que en tant qu'analyste politique, c'est à des fins politiques, pas parce que Donald Trump aime Marie en tant que tel, pas parce que Donald Trump aime le catholicisme, pas parce que Donald Trump aime tellement Paris, il aime tellement Macron qui va aller là-bas. Non.
Ce n'est pas comme ça marche. Donald Trump est un homme politique. Il va forcer l'Ukraine à faire certaines choses. Même s'il faut le menacer, il va menacer l'Ukraine à faire certaines choses pour que sa parole puisse rentrer en ordre. C'est-à-dire que la guerre doit s'arrêter. Il a besoin des alliés, il a besoin des gens qui vont donc parler aussi à sa faveur. Donc peut-être que dans l'appel téléphonique, comme Macron est désespéré, Macron n'a même plus assez d'alliés, Macron a perdu l'Afrique. Vous voyez que la honte, vous voyez les deux hontes qui sont en suspens. Il y a même le Tchad qui a déjà fait son communiqué à la présidence. Vous avez vu le Tchad qui a fait, le président tchadien a fait donc son speech, n'est-ce pas? Et les choses sont en train d'aller. Donc la honte que l'AES a mis sur Macron et puis la France, la honte que le Tchad est en train de mettre, et puis on ne sait jamais, le Sénégal peut rentrer aussi dans ce jeu-là. Toute cette honte-là, la honte aussi qu'on a vu du côté de Kazakhstan. Pour la première fois dans son histoire, la France a décidé de construire une centrale nucléaire pour un autre pays. Du jamais vu. Parce que l'uranium du Niger n'est plus à sa portée. Or, le Kazakhstan fait partie des pays qui possèdent aussi beaucoup d'uranium. Vous comprenez? Donc, la France a commencé à faire des concessions. Elle a commencé à être gentille. Elle a commencé à être souple. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. Donc voici la lecture géopolitique que moi, Herman le Patriote, je voulais mettre à votre connaissance. Si M. Donald J. Trump décide d'aller à l'ouverture de la cathédrale de Notre-Dame de la Paix de Paris, c'est pour des fins politiques. Rien d'autre. C'est pour des fins politiques. Et à ce que je sache, Donald Trump n'est même pas catholique, il est évangélique. Voilà, il n'est pas catholique, tous les pasteurs, il n'y a pas prêtre qui va à la Maison Blanche, ce sont des pasteurs qui défilent là-bas. Donald Trump, c'est catholique. Les États-Unis, c'est un pays, et Donald Trump, c'est évangélique. Et les États-Unis, c'est un pays évangélique, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un pays chrétien évangélique. Ça, je voulais mettre ça en parenthèse. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Alors, avant de conclure avec cette vidéo, mon anniversaire, c'est, chers parents, chers amis et frères, c'est en janvier. Le 25 janvier précisément, je suis né un 25 janvier. Donc, je vais ouvrir le Lecce le 1er janvier. Voilà. Tout ce mois, je vais prendre cela pour vous informer. Comme ça, vous avez assez de temps pour être au courant. Et je vais l'ouvrir le Lecce le 1er janvier. Jusqu'au 25 janvier, je vais voir combien nous avons recueilli pour avoir nos équipements. Vous voyez, l'éclairage. On va faire le coin, on va insonoriser l'autre coin. Je vais faire le design, la décor, une bonne caméra, un bon téléphone, etc. Un ordinateur. En tout cas, ce que vous pourriez donner, vous êtes libre de donner. C'est pas du tout obligé. Tu n'es pas obligé. Je n'oblige personne. Quand je vais le lancer, même si c'est une personne qui a donné, jusqu'à ce que j'arrive à mon anniversaire, c'est les une personne là que je vais prendre. Et donc, toutes les personnes qui vont me soutenir dans ce projet, pour de nouveaux équipements, pour l'éclairage et tout, ces personnes seront d'office prioritaire et d'office, si elles le veulent, en contact direct avec moi, avec ce numéro qui est là, que personne n'a, aucun cyberactiviste n'a encore ce numéro. C'est un numéro très privé, un numéro uniquement pour des personnes qui sont mes soutiens, mes supporters. Les personnes qui me soutiennent dans ce combat, qui sont mes supporters, ce sont ces personnes-là qui auront ce numéro. Voilà. Et je vais bientôt télécharger WhatsApp pour pouvoir communiquer avec ces personnes régulièrement. Si tu veux faire partie de mes supporters, alors tu es la bienvenue de m'aider dans ce Lecce que je vais organiser et aussi de souscrire, parce que c'est pas seulement le Lecce, il faut souscrire à l'une de mes plateformes. Tu souscris YouTube, Patreon, Facebook, tu souscris, tu m'aides dans le Lecce et puis tu feras partie du groupe WhatsApp que je vais créer, qui sera typiquement le groupe des partenaires d'Herman le Patriote. Si demain je dois m'engager réellement en politique, c'est avec ces gens-là que je vais travailler en première position. Si demain, dans 20 ans, dans 30 ans, je deviens quelqu'un et que j'ai des places pour pouvoir positionner quelqu'un quelque part là-bas, c'est là-bas que je vais regarder d'abord. Je ne regarderai nulle part. C'est là-bas que je vais regarder d'abord. Si on me dit que Herman, la gendarmerie s'est lancée, on peut te donner une place, deux places, c'est là-bas que je regarde d'abord. C'est comme ça. Donc les relations, c'est maintenant que ça se tisse. Ceux-là qui vont faire le Lecce là, si tu as quelqu'un qui est aux États-Unis, mais tu viens aux États-Unis, tu as besoin d'aide, d'orientation, c'est là-bas que je vais regarder.
DV Lotori, c'est là-bas que je vais regarder. Parce qu'on ne dit pas dans la bouche que non, mon patriote, on t'aime, mon patriote, on t'aime. Il faut passer à l'acte. C'est ça qui est la vérité. Le leche, c'est mon premier leche depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi le leche de mon anniversaire. Pour me souhaiter joyeux anniversaire, si tu veux m'aider, fais ce leche-là. Je vais prendre la somme. La somme sera publique. Tout le monde verra la somme. On va prendre, je vais faire direct pour aller dans les magasins, acheter les choses, vous montrer les reçus. C'est pas pour manger avec ça. D'ailleurs, même moi, je ne paie pas de nourriture puis je mange ici. Est-ce que vous savez ça? Voilà, c'est l'État qui paie ma nourriture. L'État paie la moitié de mon gaz et de mon électricité en tant qu'étudiant en plein temps. Donc, je ne paye pas nourriture. C'est pas pour manger. Si c'est manger, mon frigo est toujours bouilli. L'État me donne en tout cas $270 par mois. C'est beaucoup d'argent. Pour un homme qui est seul, c'est beaucoup d'argent. Ça me nourrit à l'aise dans le mois. $270, ça fait mon mois. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas pour manger, c'est juste pour s'aimer dans le travail que nous faisons. Merci beaucoup. Nous sommes à 10 minutes d'avoir écouté toute cette vidéo. N'oubliez pas de faire partie de mon truc. Voici mon nouveau numéro là qui est là. Moi, mais je ne le connais pas encore. J'ai mis ça en haut ici. Voilà, ici là. Voilà, mais je ne le connais pas encore. N'oubliez pas de faire partie de mes supporters. Tu dois faire partie de mes supporters. Le leche, je ne sais pas, il a commencé par combien, peut-être $5, $10 minimum, et puis on monte. Voilà. Je sais pas, je n'ai jamais fait leche, je ne sais pas comment ça marche. Pour toutes les personnes qui savent comment on crée un leche, faites-moi signe, pardonnez. Faites-moi signe, aidez-moi comment on crée un leche. Je ne sais même pas comment on écrit le leche. Et mettez en commentaire comment on écrit même leche. Je vais aller faire des recherches. Je ne sais même pas comment on crée. Je n'ai jamais créé. Hein? Je pense que tous mes gars ont déjà fait des leche. Hein? Voilà, même le frère Kony, Suleiman, il avait fait un temps, il avait fait leche. Je pense qu'il avait eu, André, 1500 ou 2000, $3000, un truc comme ça. Voilà, pour faire les banderoles, c'est bien. Voilà. Donc moi, j'ai fait mon leche pour mon combat. Voilà, je fais mon leche pour les équipements, avoir des nouveaux équipements. Celui qui veut m'aider, vraiment, tu seras la bienvenue. Ça me fera vraiment plaisir. Mon anniversaire, c'est le 25 janvier. Si tu me fais anniversaire directement, tu me fais un cadeau directement, vous avez mon numéro public, il est toujours disponible, je ne l'ai pas encore abandonné, parce que c'est mes supporters désormais qui auront mon numéro. Ce numéro-là, le 9 plus truc là, je vais abandonner ça. Plus 1, 9, 9 là, je vais abandonner. C'est quelqu'un d'autre qui va décrocher d'ici l'année prochaine. Je vais abandonner. Mais pour l'instant, le numéro est disponible, vous pouvez avoir accès à moi. On ne met pas mes Gmail. Merci beaucoup, chers camarades. Et puis, voilà, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance pour terminer la vidéo, pour dire que les Français doivent se méprendre. Donald Trump vient pour l'ouverture de Notre-Dame de la Paix pour des fins politiques, pour avoir un allié qui va le soutenir quand il va prendre des décisions qui vont étonner le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un homme politique. Peut-être qu'ils ont fait le deal au téléphone avant qu'ils ne disent publiquement qu'il va venir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique et les Africains. Je vous remercie.